Le FC Barcelone traverse actuellement une période intense, tant sur le terrain qu'en coulisses. Le club catalan doit composer avec un calendrier chargé, des blessures à répétition et des attentes élevées, tant de la part des supporters que des dirigeants. Cependant, malgré ces difficultés, il y a de l'espoir, notamment avec le retour imminent de certains joueurs clés. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de commenter la vidéo. Merci si tu l'as déjà fait. La meilleure nouvelle pour le Barça en ce moment, c'est sans doute le retour de Gavi. Le jeune milieu de terrain, véritable pépite de la Masia, est l'un des éléments centraux du jeu barcelonais. Absent depuis plusieurs mois en raison d'une grave blessure au ligament croisé, Gavi fait enfin son retour à l'entraînement. Si son intégration dans le groupe se passe bien, il pourrait même être aligné lors du très attendu Clásico contre le Real Madrid. Son énergie et sa créativité seront des atouts essentiels pour un Barça qui peine à trouver des solutions offensives dans les grands matchs. Autre motif de satisfaction, la récupération progressive de Dani Olmo, recruté cet été pour renforcer l'attaque catalane. Après avoir été freiné par des pépins physiques depuis son arrivée, Olmo est sur le point de revenir à la compétition. Sa polyvalence et sa capacité à créer des occasions de but manquent cruellement à l'équipe en ce début de saison. Si tout se passe bien, il pourrait être prêt à rejouer d'ici la fin octobre, à temps pour les rencontres cruciales en Liga et en Ligue des Champions. Malgré ces retours encourageants, Barcelone doit encore affronter plusieurs obstacles. En tête, un match crucial contre Séville, comptant pour la Liga. Ce match sera déterminant pour les ambitions de titre du Barça, d'autant que le club ne peut pas se permettre de laisser filer des points face à des concurrents directs. Ensuite, bien sûr, il y a le Clásico face au Real Madrid, un rendez-vous qui reste toujours l'un des moments les plus importants de la saison. Enfin, une rencontre décisive en Ligue des Champions contre le Bayern Munich se profile à l'horizon, avec à la clé une qualification qui semble de plus en plus difficile à assurer dans ce groupe relevé. Cependant, tout n'est pas rose dans l'effectif catalan. La liste des joueurs blessés reste préoccupante. Le plus gros coup dur est sans doute la longue absence du gardien titulaire, Marc-André Ter Stegen, victime d'une rupture des ligaments croisés. Cette blessure met un terme prématuré à sa saison, laissant un vide énorme dans les cages du Barça, qui doit maintenant s'appuyer sur ses gardiens remplaçants, beaucoup moins expérimentés à ce niveau de compétition. Du côté de la défense, Ronald Araujo, pilier de la charnière centrale, souffre d'une blessure au tendon. Son retour n'est pas attendu avant décembre 2024, ce qui complique la situation défensive du club, déjà en difficulté dans ce secteur depuis le début de la saison. En attaque, le Barça doit également composer avec l'absence de Ferran Torres et Fermín López, deux joueurs qui, bien que moins titulaires indiscutables, apportent de la profondeur à l'effectif. Leur retour est espéré d'ici la fin octobre, mais en attendant, leur absence pèse sur la capacité de rotation de l'équipe et sur sa créativité offensive, notamment dans les matchs où le dynamisme et l'audace manquent devant. En résumé, le FC Barcelone fait face à une série de défis importants, entre les blessures et les matchs décisifs à venir. Pourtant, avec le retour progressif de Gavi et Dani Olmo, l'équipe pourrait retrouver un peu de souffle dans les prochaines semaines. Si ces joueurs parviennent à retrouver rapidement leur meilleur niveau, ils pourraient bien être les